Merci beaucoup, merci une fois de plus. Soyez tous bénis et bon début de week-end, ce samedi. Je viens faire donc ce petit enregistrement, justement en rapport toujours avec les questions des personnes. Je tiens une fois de plus à vous dire merci, énormément ça me touche parce que il y a toujours cet engouement et je bénis Teta Nzambe, Teta Mwangadi Bangabanga, l'être suprême qui est au contrôle de tout et qui me soutient dans cette aventure que j'ai décidé de mettre en place il y a de cela quelques années. Et à cela, j'ajouterai vous, au début qui était hésitant, à moins de 2 ans où j'étais seulement à près de 2500 abonnés, maintenant on arrive les 15 000 abonnés. C'est quand même un record par rapport à l'engouement que nous avons remarqué. Quand je dis nous, je pense à mes administrateurs, je pense à notre administratrice générale, et avec qui nous échangeons de temps en temps. Nous avons encore rigolé ensemble hier, où je lui disais, mais tu sais, les enfants te pleurent. Elle me dit, oui, les enfants ne font que m'appeler tous les jours. J'ai dit, oui, les enfants te pleurent parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 3500 abonnés dans nos forums. C'est un record pour notre modeste personne, c'est-à-dire notre administratrice générale qui est quelque part et elle suit de près tout ce qui se passe et à travers moi, elle vous a dit ceci, qu'elle est toujours avec nous. C'est vrai qu'elle est un peu coupée pour le moment, mais c'est pour des raisons personnelles. Elle n'a aucun problème, c'est pour des raisons professionnelles. Elle est très absorbée par les grandes responsabilités qu'elle occupe en ce moment. Et ceci donc étant, rassurez-vous que votre maman est là. Donc, elle est la maman, je suis le père, dans le sens où nous avons créé ces forums qui aujourd'hui créent un grand engouement. Et elle a insisté que nous puissions vraiment nous organiser pour les séminaires et conférences. Cela est très important. Justement, parlant de séminaires et conférences, je vais pouvoir ici répondre à cette question. Parce que justement, c'est au cours des conférences et séminaires où la pratique est à l'œuvre. Souvent, c'est au cours de séminaires et conférences que je passe à la pratique de ce que vous désirez comprendre. Mais théoriquement, et en parlant beaucoup, ce n'est pas bon. Hein? Et d'ailleurs, à partir de demain, c'est le jour du silence, comme vous le savez. Et je remercie ceux qui, de loin et de près, m'ont rejoint dans cette aventure du silence. Parce que le silence, c'est là où les entités vraiment vous font beaucoup de révélations. Moi, je choisis dimanche, lundi et mardi, où je ne parle pas du tout et je ne réponds pas aux gens, quelle que soit l'urgence. Donc aujourd'hui, nous allons donc aborder une question en rapport avec les rites. La question qui m'a été posée est la suivante. Pourquoi nos rites des ancêtres marchent pour certains, mais pour d'autres, ça coince? Je répète la question. Pourquoi nos rites des ancêtres marchent pour certaines personnes, mais ça coince chez d'autres? Je vais vous donner la réponse sous 4 angles. Ça, c'est mon avis à moi, et ça n'engage que moi. Et quand je dis moi ici, ce n'est pas l'orgueil, c'est tout simplement par rapport à mes expériences personnelles. Pendant 48 ans de recherche, je continue toujours à apprendre. Hein. Depuis 1974 que mon aventure
à la présente incarnation a commencé. Bien sûr qu'avant cela, entre l'âge de 7 jusqu'à 10 ans, 11 ans, mes parents déjà constataient quelque chose de mystérieux en moi. Mais le véritable flat luxe, ce fut avec mon grand-père en 1974 autour du feu. L'importance du feu. Et on donnera un enseignement également là-dessus, l'importance du feu. L'importance du feu. Bon, la question donc, elle est très importante, car tous ceux qui me suivent, que ce soit nos frères d'autres nationalités, que ce soit nos frères blancs, ils s'intéressent à la tradition africaine. Il n'y a aucun mal à cela. Mais pourquoi? Pour certains, les rites que je mets au public, ça marche, et par contre, d'autres, ça ne marche pas. J'ai utilisé le verbe, ça coince. La première raison est la suivante. La première raison, c'est parce que vous n'avez pas encore fait cette rencontre avec vos ancêtres. Vous n'avez pas encore fait ce rite de réconciliation. Et pour votre information, il y a une vidéo disponible ici où je vous montre comment faire ce rite de réconciliation avec vos ancêtres. Cela est très important. Il faut créer ce flat luxe. Bien sûr que ceci passe par un grand travail. Ce n'est pas seulement de bouche. C'est un travail de recherche qui va vous permettre donc de savoir qui vous êtes. D'accord? Certains me disent, oui, mais nous qui sommes nés en Europe, non, ne donnez pas des excuses. Moi, je vous dis, les Américains ici, aux États-Unis, dont les ancêtres sont arrivés il y a plus de 400 ans, ont toujours découvert. Je vous donne toujours l'exemple de M. Samuel L. Jackson, qui a découvert que ses ancêtres venaient du Gabon, du peuple Benga. Il est allé subir les rites, et il commence à apprendre la langue Benga, et on lui a même donné la nationalité gabonaise. Donc, si ce monsieur dont les ancêtres ont quitté les territoires de nos côtes il y a de cela 400 ans, vous n'allez pas me dire que vous êtes en Europe il y a de cela 400 ans. Certains sont partis très jeunes, voyez-vous, ou nos frères qui sont dans les îles. Donc, vous me faites la première responsabilité que vous devez faire pour pouvoir combler ce problème-là de manque de connexion ou de manque de parfois du ressenti des rites que je vous donne. Parce qu'il y a certains, je vais vous faire le témoignage. Les témoignages sont nombreux. Si je vous dis, oh là là, mais c'est fort. D'accord? Mais par contre, chez d'autres, ça coince. Donc la première raison, c'est la réconciliation et la reconnexion, la rencontre avec vos ancêtres. Faites tout le possible de pouvoir vous rencontrer avec eux parce qu'ils ne vous ont pas connu. Voyez-vous, c'est comme un enfant prodige qui était perdu, mais cherche à se reconnecter avec les parents. La deuxième raison, en fait, c'est parce que vous n'avez pas développé vos facultés. Le développement personnel est très important dans la connexion avec nos ancêtres à travers les rites que je vous donne. Ce développement, c'est surtout travailler sur votre chapitre du développement individuel qu'on appelle la télaudience. Donc, il faut développer cela. Mais pour pouvoir développer la télaudience, naturellement, vous avez des assises initiatiques. J'en parle dans ma vidéo Le Prêt. J'en parle également sur le développement. Je parle de l'initiation spirituelle, initiation mystique et autres. En tout cas, il y a des centaines de vidéos où vous avez tout l'armement nécessaire pour comprendre ce qu'on appelle le développement personnel. Et moi, j'insiste beaucoup sur de développer la télaudience. Le développement de la télaudience, je crois, dans la vidéo précédente, je vous ai dit se mettre à l'écoute des signes de grand-maître. Se mettre à l'écoute des signes de grand-maître commence d'abord par un travail prélude du développement de soi qui consiste à souvent observer les jours de silence. Au cours des jours de silence, vous devez donc faire vos exercices. Voici un secret, si vous voulez vite réussir. Bon, bien sûr que dans les sciences occultes ou dans la spiritualité, on ne va pas vite, même dans le monde de la religion. Ce n'est pas vite. On ne peut pas devenir pasteur en un jour. D'accord? Donc, la première chose que je vous recommande de faire, développer les techniques de concentration. Développer les techniques de méditation. D'accord? Méditation. Et quand je fais passer mes enseignements, petite remarque au passage, je n'aimerais pas, je le répète toujours, que vous là, qui êtes embrigadés dans les programmes des religions importées, ne venez pas du tout me donner des commentaires insensés sur mes vidéos. Si vous venez les suivre, ça veut dire que vous êtes attiré. Maintenant, pourquoi? Si vous êtes attiré, qu'est-ce que vous avez à donner de critiques? Qu'est-ce que vous avez à écrire n'importe quoi? Passez votre chemin. Déjà, vous voyez, l'élu de Teta Mwanga Dibanga Banga. Ça n'a rien de chrétien, ça n'a rien de religion des Blancs. Ce n'est pas dit l'élu de catholique, ce n'est pas dit l'élu de témoin de Jéhovah ou l'élu de l'église de l'Assemblée de Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc, s'il vous plaît, au risque d'avoir des problèmes pour rien, je vous rassure,
Je sais de quoi je parle. Donc, passez votre chemin. Alors, le développement donc de soi, c'est cela. Apprendre à méditer. D'accord? Quel que soit le livre saint, on vous dira la méditation est recommandée. Ceux qui lisent les Bibles et qui viennent me donner des leçons, si vous lisez le livre de Josué, on parle toujours de la méditation. Vous lisez le livre de Tite, on parle du livre de la méditation. Le livre de Timothée, les instructions que Paul donne à Timothée, il exige que ce dernier médite. Donc, la méditation est l'un des exercices clés qui vous permettra de vous connecter. Personnellement, j'avoue que la méditation, depuis que je suis rentré dans le monde de la méditation en 1978, à travers la pratique du yoga tibétain et ensuite le Hatha Yoga, Jnana, Bhakti Yoga, Pranayama Yoga, Kundalini Yoga, tous ces types de yoga, plus l'unique vrai yoga, m'a permis vraiment de pouvoir naturellement avoir cette connexion télaudiente avec les esprits de l'au-delà. Donc la télaudience, c'est cette faculté d'écouter les messages. Troisième aspect, ce sont les prédispositions. Vous savez qu'il y a des gens qui naissent déjà prédisposés dans le monde de la spiritualité. Et d'ailleurs, la plupart des clients, des personnes à qui je fais des consultations, je découvre finalement que ces mecs-là, c'est les gens qui ont des prédispositions. Et beaucoup de frères chrétiens et même pasteurs qui me disent vraiment, monsieur Onouvier, au début nous vous démonisions, mais avec le temps, puisque vous parlez de syncrétisme et tout, la manière dont vous parlez droit de votre cœur, vous ne parlez pas des livres. Et oui, je vous le fais que vous le dire, je ne parle que par mes propres expériences. Je suis un ancien pasteur, je suis un ancien témoin de Jéhovah. Pendant 18 ans, j'ai prêché la Bible à temps plein. Toutes les Bibles sont avec moi. J'ai près de 6 versions bibliques. Je discute avec des témoins de Jéhovah qui viennent chez moi puisqu'ils conduisent des études bibliques à mes enfants, auprès de mes enfants. À quelques mètres, 10 pas de chez moi, mon petit-fils va dans une école protestante. Je discute donc avec ces pasteurs-là. Je suis même entraîné dans certains plateaux et moi, je n'aime pas me faire voir. C'est pour cela que je vous ai dit, vous ne me verrez plus dans les réseaux sociaux. Le premier aspect, le premier lieu où on me voyait le plus, c'est Facebook. Facebook, j'ai été déactivé, c'est fini. Vous ne me verrez plus jamais dans les réseaux sociaux. Donc, pour découvrir qui je suis, invitez-moi au cours des séminaires. Les apprentis sorciers qui veulent me tester, qui pensent que je suis un blagueur, je vous prie de m'inviter, s'il vous plaît. Non pas pour vouloir se faire du mal, mais au moins vous pouvez peut-être me tester, d'accord? Parce que je sais que beaucoup ne font que me tester. Je vous ai bien prévenu il y a 2 semaines de cela, qu'il y a 3 personnes qui vont bientôt mourir parce qu'ils m'emmerdent jour et nuit. D'accord? Voilà. C'est la self-défense. La spiritualité, ce n'est pas seulement faire le bien. Vous faites le mal lorsqu'il s'agit de la self-défense. Donc, je vous informe. Et c'est le monde des arts martiaux, pour cela, je suis là-dedans. Donc, le troisième aspect, c'est cette prédisposition-là. Voilà, il y a quelqu'un que je vais vous faire écouter son témoignage. C'est un jeune homme, il est initié au Bouti. D'accord? Il est initié au Bouti. Et il a fait l'un des mérites. À ma grande surprise, je vous dis que j'étais vraiment impressionné par les résultats que ce monsieur a fait. Mais pourquoi? Les prédispositions veulent dire que c'est parce que ce jeune homme-là, il est déjà initié dans le Bouti. Étant donné qu'il est initié dans le Bouti, donc il a déjà fait l'expérience de rentrer en communion avec les esprits de l'au-delà. C'est aussi simple. Donc, cette prédisposition, déjà, lui permet déjà de faire l'expérience de... pardonnez-moi. De faire l'expérience, donc, de la rencontre avec les esprits de l'au-delà. Nous avons eu le cas de quelqu'un d'autre qui, lui, il est au Cameroun, il pratique le vaudou depuis un bon moment. Maintenant, à ma grande surprise, il est venu me faire le témoignage. Il me dit, papa, c'est pas possible, mais ça marche à merveille. Je dis, de quoi vous me parlez? Je vous dis, il y a beaucoup de témoignages qui, si je partage ça avec vous, mais vous serez étonnés. Je vais écouter quelques-uns des témoignages. Bonjour, maître. Bonjour, désolé pour le dérangement. Ici, à Libreville, il est 5 heures. Il est 5 heures, je m'apprête même à partir au travail. Je fais juste pour faire un petit témoignage. C'est moi, David. Voilà. Bonjour, maître. Bonjour, désolé pour le dérangement. Ici, à je vais essayer de pouvoir éviter son nom. Je fais juste pour faire un petit témoignage. C'est moi, David, qui a envoyé l'audio sur le groupe hier, sur le Baobab, avec sur le Baobab, sur le rite des confessions, des 24 heures, Teta Mwanga, nu, au fond sur le sol, allumer les encens. Vraiment, maître, c'est pour faire un témoignage. Je ne suis rien qu'au 2e jour du rite. Je suis déjà en train de voir les merveilles.
Hier soir, j'ai encore fait le rite. Bon, à 24 heures, j'ai fait le rite. Après fait le rite, j'ai prié Mama Dinzona, pour qu'elle me montre le chemin. J'ai mis ma sitar toute la nuit, ça a joué, j'ai dormi, j'ai allumé mes encens pontificales. Toute la nuit, j'ai dormi, vraiment. Le voyage que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés, vraiment maître, c'était vraiment merveilleux. Depuis que je tourne, depuis que je cherche ma vie, chez les Nganga, j'ai jamais mangé le bois sacré chez les Ngondais. Rien, je n'ai jamais vu ça. C'est ce que j'ai vu dans mon voyage de cette nuit, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré ça. Sincèrement, partout où je suis allé, j'ai mangé le bois, j'ai même mangé le rédicat. Je n'ai jamais rencontré ça, ce que j'ai rencontré, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. C'était vraiment merveilleux. Me voilà là, je vous parle avec la joie au cœur. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Mais j'ai un petit service à vous demander, mais s'il vous plaît. Bien, je ne vais pas partager ce service au public, mais c'est juste pour vous dire que ce jeune homme, il est initié de Bouété. Vous avez tout écouté. Mes frères du Gabon savent toutes les terminologies scientifico du Bouété qu'il a utilisées. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît de quoi il parle. Mais j'ai montré un rite. Malheureusement, le rite n'est pas au public ici sur la chaîne vidéo, mais c'est un rite que j'ai partagé dans les forums. D'où, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, de rentrer dans les forums. Et ne vous embrouillez pas parce que, à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que vous faites? Non seulement vous abonnez si vous êtes nouveau, mais si vous êtes déjà abonné et que vous cherchez toujours à vous rentrer dans les forums, vous cliquez à la droite de votre téléphone Android, pas l'ordinateur s'il vous plaît, à la droite de votre téléphone Android, et de là, vous allez voir, la flèche va vous indiquer très bas. Vous verrez la partie où je parle de soyez le bienvenu, merci de m'avoir suivi, tout. Et il y a le lien qui est là. C'est le lien Telegram. Mais beaucoup ont peur de ce lien Telegram parce que je fais allusion aux arnaqueurs et aux bandits qui ne veulent pas s'identifier et qui dérangent mes membres féminins, mes membres qui sont femmes, pour les draguer et vendre mes rites. Voyez-vous, ce n'est pas gentil. Mais dans Telegram, malheureusement, on va vous exiger votre photo, on va vous exiger même votre nom. Et quand vous faites des bêtises, n'importe comment, le robot vous sort. Ça là-bas, on n'a pas d'inquiétude. Même les yeux fermés 24 heures sur 24. J'ai discuté avec l'administratrice générale, là, elle me disait, oh là là, ça, on n'a pas de soucis. Mais sur les 3 autres, là, surtout celui du Maroc, eh ben, c'est grave. C'est tout un désordre là-bas. Bref, vous rentrez donc, le lien est là. Vous tapez le lien Telegram, forum, et puis vous serez à l'intérieur. Donc, le rite est un rite très simple qui dure seulement 3 minutes d'explication. Il a appliqué, et voilà, il est venu partager avec vous les merveilles. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà des prédispositions mystico-spirituelles. Et pourquoi? Parce qu'il était déjà initié au Bouti. Je ne vais pas vous donner, il y a 1001 témoignages. L'objectif n'est pas trop parler ici, juste pour vous donner les raisons pour lesquelles, pourquoi il y a certains dont les rites coincent. Par contre, d'autres, ça marche vite. Donc, la troisième raison que je viens de vous donner, c'est la raison de, qu'on appelle ça, des prédispositions spirituelles. Et aussi l'appartenance à certains milieux où vous êtes déjà assis. Je vous informe que les rites que moi je partage, ce ne sont pas des rites que vous trouverez dans le Bouti. Ce ne sont pas des rites que vous trouverez dans le vaudou. Ce ne sont pas des rites que vous trouvez dans des loges maçonniques. Ce sont mes propres rites que je crée. Et je vous informe que sur cette liste, je n'exagère pas, il y a plus de 5000 ou 7000 rites. C'est le résultat de mes recherches, les travaux que je fais, les voyages, les expériences mystico-spirituelles que j'ai eues à partir des 28 différents milieux, sectes, religions, loges et tout, les expériences que j'ai vécues au cours de mes pèlerinages, ou pour ne pas dire pèlerinage, autant pour moi, auprès de, par exemple, la magie Macumba, là-bas, il y a près de 300 rites qu'on m'a montré, secrets. Et parmi ces rites, je partageais seulement peut-être 2. Vous voyez, chez nos amis amérindiens ici, dans l'état de l'Ohio, quand j'étais dans les eaux pendant 2 heures, au sortir de là-bas, on m'a donné un ensemble de rites. Et la mémoire s'est ouverte et j'ai écrit tout est là avec moi. Près de 3000 rites. Ok? 3000 rites. Je vous ai dit que la confrérie du roi Makoko, eux, ils m'ont donné plus de 1000 rites seulement avec l'Iboga. Voyez-vous? Donc, je vous dis que là où je suis, sans pourtant m'inventer, s'il vous plaît, je garde mon humilité. Voilà pourquoi je dis je sors du public. Le seul endroit où vous allez me voir, c'est seulement ici sur YouTube. Je suis sorti de Facebook, vous ne me verrez plus. Jamais. Jamais. Jusqu'à la fin jusqu'à mon départ de cette planète Terre. Et pourtant, Facebook, oui, c'est vrai, là-bas, j'ai à peu près des milliers, de 1400 vidéos. Je vous ai dit que la page Facebook, elle est gérée par mon fils. Je ne mettrai plus mon nez là-bas. S'il veut prendre des trucs que j'enregistre, il va mettre. Mais moi-même me présenter, non. J'ai bien dit, je dois respecter les consignes.
Je vous ai donné les raisons. Il y a la vidéo, elle est là, hein, pour des raisons professionnelles et tout. Il ne faut pas être trop vulgaire, être vu par n'importe... Bon, pardonnez-moi, je m'arrête ici. Donc, c'est ça la troisième raison, ce sont les prédispositions spirituelles. D'accord? C'est très important. Il y a aussi des prédispositions spirituelles telles que si vous êtes déjà quelqu'un d'éveillé spirituellement, d'où l'avantage du développement personnel, vous verrez que quand vous allez faire ces rites, les esprits vont s'intéresser à vous. Mais s'ils constatent que vous êtes une coquille vide, vous pouvez appeler, vous pouvez faire tout, rien. Donc, resuivez la première partie, deuxième jusqu'à cette troisième. Quatrième, comment dirais-je, raison. Ben, avant de vous lancer dans n'importe quel... avant de vous lancer dans la pratique des rites que moi je propose ici, ou même les rites que les Blancs vous donnent, même les rites qui sont dans la lumière sur le royaume, je vous dis, vous pouvez suivre scrupuleusement les instructions. Mais cette quatrième partie est très importante. Pourquoi? Parce que, avant de vous lancer dans les rites de n'importe quelle fraternité, que ce soit chinoise, moi je fais des rites de chinois, dans le taoïsme, j'ai au moins une centaine de rites du Tao que je pratique à cause de mon appartenance dans le Qigong et le Wutang et le Tai Chi que je pratique, le mouvement, machin. Dans le yoga tibétain également, là-bas encore il y a des milliers. À cause de mon appartenance dans le Hatha Yoga, le Pranayama Yoga et surtout également dans la pratique du yoga tibétain. Là-dedans, il y a plein de rites secrets où je me connecte avec les entités de ces mecs-là. Mais avant donc de vous lancer là-dedans, il faut, s'il vous plaît, avoir d'abord une assise dans vos propres rites, car si vous avez une bonne assise dans vos propres rites, c'est-à-dire que vous avez déjà une bonne assise, une bonne connexion avec vos ancêtres, ainsi, ces esprits-là ne vont pas vous faire du mal. D'accord? De tous les esprits, je vous ai toujours fait le témoignage, hein, c'est le génie numéro 69 de la Kabbale. Ce génie-là, j'ai eu des problèmes. Bon, mais à ce jour, je n'ai aucun problème avec lui. Je vous ai fait le témoignage que dans les années 90, ce génie m'avait nul été la présence dans ma vie d'une jeune dame, Vili, Pierrette, je ne l'oublierai jamais, c'était ma compagne. C'est elle qui m'avait sauvé, mais sinon je serais mort. Car ce génie m'avait frappé très fort, j'ai produit connaissance et je me débattais tout seul. Elle est venue me réanimer, comme elle-même elle est initiée également. Les abandis, les esprits l'ont frappée et c'est comme cela, elle a fait ce qu'elle a fait et aujourd'hui je suis en vie devant vous. Donc c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas déjà bien assis dans vos rites à vous, ne vous aventurez pas à aller faire des rites des pays étrangers, là, des religions étrangères. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà donc les 4 raisons fondamentales qui font en sorte que parfois, les rites que vous voulez faire, les rites que moi je vous donne, ou des rites d'autres personnes, ça coince. Mais pourtant, vous avez tous les éléments. D'accord? Alors, resuivez la vidéo du début à la fin et vous allez comprendre. Ça, c'est mon avis à moi. C'est par mes propres expériences de 48 ans dans la pratique spirituelle sur le développement de soi. Et le cheminement vers la découverte de soi. Voilà, j'en ai terminé. Cette information, elle reste valide et valable pour tous ceux qui me suivent de loin et de près. Et à qui je dis une fois de plus merci et de la confiance que vous mettez à ma personne. Je constate que le nombre de demandes, des travaux, surtout de consultations augmente. Je viens vous annoncer encore une mauvaise nouvelle. Je vais arrêter. Je vais arrêter les consultations tout le mois de septembre, s'il vous plaît. Laissez-moi respirer. Je suis tout seul à faire tout ça. Je comprends, il y a des gens qui m'offrent beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Pour le moment, s'il vous plaît. Parce que je veux d'abord satisfaire les autres. Parce que ça fait souffrir les autres qui attendent. Là, j'ai un petit frère, un fils. Il est en Australie, le pauvre. À cause des écarts horaires, là, à chaque fois, on se manque. Et puis, mon programme de travail. Voyez-vous, quelqu'un comme ça, il a déjà payé ses sous. Il faut que je m'occupe de lui. D'accord? Et à ceux-là donc qui ont déjà envoyé des sous, quand je vous dis, vos sous ont été reçus, veuillez patienter, on va trouver une date exacte pour vous trouver une date pour votre consultation, la date et l'heure. Et c'est parce que je travaille également avec mon calendrier professionnel. Vous savez que je ne vis pas de ceci, d'accord? Je vous avais lancé un challenge, je vous avais lancé un défi, j'avais dit, si vous voulez que je vive de ceci, je vais être convaincu que chacun de vous, s'il peut m'envoyer 50 000, 50 000, 50 000, je vous donne le compte. Parce que les gens de Western, je vous informe, ils commencent déjà à me dire non. Toi, tu fais trop de transactions. Comment tu vas te retrouver avec 10 millions par mois? Ça a commencé comment? Et puis, Western, RIA, ces mecs-là, ils sont connectés avec les services
IRS qui vont encore me faire la guerre. Je vous ai dit, non? L'année dernière, l'année-là, ils m'ont frappé fort, près de 12 000 $, justement, parce que vous m'envoyez les sous et je les déclare et je suis le perdant. Donc maintenant, je trouverai d'autres stratégies. Si vous voulez que je vive de ceci, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas le droit, je suis un bon citoyen, je paie tous mes impôts. Mais ce que je vais dire, si vous voulez que je ne vive que de ceci et que j'abandonne mon boulot, je gagne bien ma vie et ma retraite assurée, est-ce que vous serez en mesure de faire ce que je vais vous demander? C'est ça la question. Bref, donc voilà pourquoi je dis j'interromps les consultations. Tout le mois de septembre, je ne vais recevoir aucune personne pour me demander les consultations. Donc maintenant, si ils vont se précipiter parce que je fais passer cette sorte de communication, tant mieux, mais sachez que vous serez en liste d'attente parce que devant vous, il y a déjà au moins une centaine de personnes. D'accord? Voilà ce que je voulais tenir à vous dire et vous remercier et que tout ce que je dis, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, continuez à faire abonner vos amis et connaissances et que ceux qui sont chrétiens là, musulmans et autres, ceux qui appartiennent à d'autres communautés religieuses, je le répète que je ne vous manque pas de respect, je vous respecte, puisque j'étais les vôtres. Abdourzak, c'est mon nom musulman. OK? Guy, c'était mon nom chrétien. D'accord? J'ai passé presque toute ma vie là-dedans, de 1962 jusqu'à 1978. Pourquoi je dis jusqu'à 1974, autant pour moi? Pourquoi je dis cela? Parce que c'est en 1974 maintenant que je commençais à faire le syncrétisme. Donc, je prenais ce que l'Église me donne. Les témoins de Jéhovah arrivent dans ma vie. En 1980, je me fais baptiser et je continue toujours dans ma recherche. Donc, c'est pour vous dire que ce que je viens partager avec vous n'est que le résultat de mes propres expériences, s'il vous plaît. Et que ne m'en voulez pas. Quand je viens parler, je ne débite pas n'importe quoi. Si vous constatez que ce que je dis vous choque, évitez de venir m'insulter. Heureusement que YouTube s'assure de cela. Et j'ai de bonnes relations avec la compagnie Google. C'est pour cette raison qu'ils me payent chaque fin du mois. C'est pour cette raison qu'ils ne censurent pas mes vidéos. Et donc, je vais m'assurer que lorsque vous me suivez, ayez la politesse, s'il vous plaît, de garder le silence quand il y a un enseignement qui vous dépasse votre entendement, ou bien c'est un enseignement qui dérange votre croyance. Mais en tout cas, je me rassure que dans le contenant et le contenu de tout ce que je dis, il n'y a pas de propos blessants ou insultants, auquel cas YouTube aurait bloqué ma chaîne. D'accord? Ou ne serait pas en train de me payer chaque fin du mois comme ils le font avec, comment dirais-je, avec gentillesse et esprit de paix. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Abonnez-vous et que d'ici là, portez-vous bien. Surtout, passez un bon week-end. Dimanche, lundi et mardi, vous connaissez le règlement, on ne m'appelle pas. Deuxième communication. Le numéro 614 266 16 66 63, je répète, 266 16 63, ce numéro qui finit par ce nombre-là, ne m'appelez pas là-bas. C'est un numéro qui est lié avec mes activités professionnelles. Voilà pourquoi, pour certains, quand ils me contactent là-bas, je ne réponds pas. Ou du moins, parfois mon fils prend le temps de vous répondre qu'écoutez, veuillez appeler papa désormais au 284 51 23 24, autant pour moi, et ainsi de suite. Mais souvent, je vous conseille de vous abonner et ensuite rentrer dans les forums. Je constate encore qu'il y a des gens qui continuent à m'envoyer des centaines de courriers sur mon email. Mais mon Dieu, moi, je vais être dans l'email et en même temps, je dois être dans les forums où il y a près de 3500 et je vous signale que d'ici la semaine prochaine, je vois la projection, on risque d'arriver à 5000. Parce qu'il y a un pays qui vient de me découvrir, je ne savais pas, qui me suivait. Ils ont insisté que je fasse des enseignements également en anglais. Et là, je parle de l'Éthiopie. Donc, il y a au moins des milliers d'Éthiopiens qui vont pouvoir entrer. Ils ont promis, on a discuté hier. Alors, vous imaginez, je vais avoir plus de 5000 ou 10 000 personnes dans les forums à gérer et vous m'envoyez encore des courriers au niveau de mon email. Mais non, vous ne me rendez pas vraiment service. Donc, s'il vous plaît, vous qui gardez l'anonymat, je vous respecte. Je vous dis, je traite même avec certains présidents de certains pays. Vous n'allez pas me prendre pour un fou, mais c'est la vérité. Les ministres, les députés, les sénateurs, ok? Et il y a des gens qui ne veulent pas se faire voir, ils ont peur. Mais du moins, donnez un petit nom, identifiez-vous. D'accord? Identifiez-vous. Et j'apprécie cela. Pourquoi je vous dis il y a des présidents, des ministres? Mais c'est parce qu'ils se présentent à moi en privé. Ils me disent, monsieur Onouvier, pour raison de discrétion, voilà, ainsi de suite. Et ils comptent sur moi. Je ne peux pas dévoiler leur nom, je ne peux pas dire. Hein? On n'est pas là. C'est des gens qui ont sûrement une mauvaise histoire politique où leurs familles ont été impliquées dans des crimes financiers.
Mais moi, je ne suis pas là pour venir parler de ça. Je vous ai dit, moi, je ne m'occupe plus des affaires politiques. Et que cette chaîne n'a rien de politique. L'être humain, hein, les questions de spiritualité n'ont aucune, comment dirais-je, barrière ethnique, politico ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Parce que pour être au pouvoir, vous avez besoin de l'esprit, vous avez besoin de la vie de Dieu, vous avez besoin de son souffle de vie. Pour être ce que vous êtes, vous avez toujours besoin de lui. Donc voilà, pardonnez-moi, j'étais un peu trop long. Que Tétin Mwanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Excusez-moi, je suis en train de regarder l'heure sur l'écran. Et si vous avez donc aimé ceci, veuillez le partager au maximum pour expliquer, je vais résumer rapidement, que si les rites ne marchent pas pour certaines personnes, c'est parce qu'il y a ces 4 conditions-là qui ne remplissent pas. So, now, because of my friends from Ethiopia, what I just said, I'm going to summarize it quickly. There are some rituals I've been showing to the public. These rituals, I would say 95% of those rituals are coming from our own experience and creation. Therefore, anytime you perform one of those rituals, if you don't see any result, don't say the ritual doesn't work. The ritual works, but the only thing is you. You. Now, I need you to go through 4 steps or things you need. I would call it 4 reminders. The first reminder is this. The reason why those rituals may not work for you, even though those spirits or guides of an invisible world, of invisible masters, are ready to act, but if they don't act, check this first. Number 1, you have to reconcile yourself with your ancestors. The reconciliation begins from the fact that you have to know your history. And the knowing of your history, the knowledge of your history, go through the basics of deep researches. Your name links you to somebody's name. And that name links you to somebody's grandpa. And this and that. So you go back to the past, to the air. And from there, you may have some deep information, either from people who are still alive, from your tribe, from your country. Well, they're going to give you some connections. Because those spirits, those ancestors, they're just wandering around who you are. Because now you're bearing a new name. You're bearing a name of Robert Nelson, when your original name is Amutubuda. Amutubuda, that's the name which relates you to your grandpa called Ayusa. Ayusa, son of Mombasa, son of Ojuku, or whatever name is. You see what I'm saying? So now if your name is Nelson Robertson, they can't acknowledge that. So first thing, you need to reconcile with them. And number 2, you need to develop your inner power. You want to awake your inner power to connect with the outer, to connect with that oneness, so that you as a oneness, you as a unity, you want to connect with the whole universe. And then the connection is called the oneness with the whole. I repeat, that connection is called the oneness with the whole. The oneness with the whole means you as an individual, you want to connect and develop your own soul through different steps. And one is called the telaudience. The telaudience means you start hearing voices. I'm sorry, I work in a psych hospital. I'm not talking about these crazy voices the psych doctors will tell you, oh no, you're hearing voices, so go and push you to do evil things. No, I'm talking about the voices actually will start manifesting within you when you're going to start developing your spiritual ears. Because we do have this physical and we do have the spiritual ears. And you also need to develop your spiritual eyes. That's what we call the third eye. So when you go through that inner development, so it's going to help you to awake your soul. So your soul will be starting connecting, will start connecting with those invisible masters and ancestors and all these folks you don't see beyond the matter. And also, the third point is there are some people who are naturally born that way. Means, born that way means either, you were born the date, the month where, like me, I was born in June, and June is Mercury. Mercury is the planet of knowledge, the planet of mysticism. So it can be the case for you. So it means mystically, you have those abilities already naturally set on you. So that's number 1. And number 2,
Also, some folks, as you heard the testimony, unfortunately it's in English, French, I didn't have time to translate into English. The second aspect of that third reason is that you can be initiated to some local secret society or to your not traditional religion through which you already experience some outings of your physical body. So if you go through all these, of course, means you are already kind of naturally prepared to connect. You see what I'm saying? So some folks, they have that possibility already in them, and what we call a predisposition. You know what I'm saying? You're predisposed. So you're ready in terms of that kind of awaiting and awakening of your own power. So that's very important to mention this, because a lot of people feel like, oh gosh, I've been trying. I never had a chance to accomplish what I want. And number 4, it's just a sort of an advice. Before being involved in a foreign religion, in a foreign secret society or fraternity, or getting involved like in the Freemasonic society. We have them everywhere, even in French-speaking countries. We call that the Loge Maçonnique. So those Freemasonic societies, sometimes, before you get involved in those, before you get involved in Rosicrucian, like Amorque, the ancient and mystic order, it's well known. They call it Rose-Croix Amorque. So those kind of places, you know what I'm saying? Or before you go into some other places, you have to make sure you already connected yourself with your ancestors. So those are the main reasons why sometimes when you try to practice my rituals, it don't work. I appreciate, thank you, please. From now on, I am followed by you guys from Ethiopia. And I don't speak your local language, but some of you speak fluently because the official language is English. So from now on, I'll take my time to summarize whatever I say in French, because the majority among those almost 15,000 people, I can tell you, 80% from French-speaking countries. So thank you, appreciate. If you have any questions, please follow the arrow down there, click in, subscribe yourself, and the second step I ask you to do, there is a link, and that link is the Telegram link, through which you can go. Don't hesitate. You can ask the questions in English, and don't be hurry up. No. Of course, because I'm the only one who's going to be able to answer those questions, especially in English. Of course, my administrator, she's a bilingual. She speaks English as well, but right now she's very busy professionally, but sometimes she can answer the questions, okay? But don't hesitate. Go follow the link, and then subscribe yourself, enroll, and we will be more than welcome to answer all your concerns and challenges in your life. Thank you. Merci beaucoup. Que Teta Monga vous bénisse. Bon week-end. D'ici là, portez-vous bien.